La première chose que font de nombreux conducteurs expérimentés lorsqu'ils montent dans leur voiture est de désactiver la fonction démarrage-arrêt automatique. Ils prennent cela plus au sérieux que le port de la ceinture de sécurité. Il s'agit censé d'une fonction d'économie de carburant, alors pourquoi n'est-elle pas populaire auprès des conducteurs expérimentés? Cette vidéo vous aidera à comprendre les avantages et les inconvénients du système de démarrage et d'arrêt automatique. Le premier avantage est l'économie de carburant. Lorsque le véhicule est arrêté temporairement, le moteur est éteint pour éviter de consommer du carburant au ralenti. Selon les recherches, dans des conditions de congestion du trafic urbain, la technologie de démarrage et d'arrêt automatique peut économiser environ 5 à 10% de carburant et réduire également les émissions d'échappement. Si vous conduisez en moyenne 5000 km par an en ville, sachez que c'est en ville. Vous pouvez économiser entre 27 et 41 $ en carburant par an. Deuxièmement, il y a moins de dépôts de carbone. Lorsque le véhicule tourne au ralenti, le carburant du moteur n'est pas complètement brûlé et davantage de dépôts de carbone sont produits. C'est aussi pour cela qu'il est impossible de réchauffer la voiture sur place avant de la démarrer. Lorsque la fonction de démarrage-arrêt automatique est en mode ralenti, elle arrête directement le moteur, ce qui réduit les dépôts de carbone. Puisqu'ils permettent d'économiser du carburant et de réduire les dépôts de carbone, pourquoi les conducteurs expérimentés continuent-ils à les garer? Parce que cela endommage la batterie et le moteur. Il faut d'abord comprendre que tout a une durée de vie, y compris les différentes pièces de nos voitures. Commençons par le moteur d'entraînement. Théoriquement, la durée de vie d'un démarreur est d'environ 100 000 à 200 000 cycles. Même si la voiture est mise à la casse, elle peut toujours être utilisée. Cependant, dans la pratique, le taux de défaillance du démarreur d'une voiture avec système d'arrêt et de démarrage automatique est bien plus élevé que celui d'une voiture sans système d'arrêt et de démarrage automatique. Cela est dû au fait que le démarreur doit fonctionner à chaque démarrage du moteur, ce qui entraîne une usure plus importante. Plus l'usure est importante, plus le taux de défaillance est élevé. La deuxième batterie de démarrage, la voiture sans système de démarrage et d'arrêt automatique, utilise un moteur normal à 1000 vitesses et peut être démarré 2000 à 3000 fois. En général, il est exécuté 2 fois par jour. Cela peut également durer 4 à 5 ans. Batterie AGM et EFB utilisées dans les systèmes de démarrage et d'arrêt automatique. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo avec votre automobile.